Salut tout le monde, nous y sommes. Nous sommes le dimanche 18 décembre, nous sommes le jour de la finale de la Coupe du Monde. Alors, Argentine ou France? Mon petit prono n'arrive pas à se départager, alors vous, départagez-nous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui va être champion. Alors ce soir bien sûr, Argentine ou France? Mon petit prono 27-27 ou 30. On voit également ce qu'ont pronostiqué les joueurs de FM 2023. Les parties d'FM 2023 ont réussi à trouver quand même 6 fois sur 12 un score de France-Argentine. Franchement, bravo. Et regardez bien, c'est assez serré. Je ne l'ai pas mis exprès pour vous montrer. Il y a 3 victoires françaises. Il y a 2 matchs nuls et une victoire de l'Argentine. Alors, vous en pensez quoi? La France favorite ou pas? On va juste voir à peu près la possible composition des équipes, mais également un petit retour sur le match de hier. Maroc-Croatie. Le match de hier, Maroc-Croatie, pour ceux qui n'ont pas vu, victoire de la Croatie 2-1. La Croatie finit 3e. Elle a fini 2e il y a 4 ans. Et le Maroc devient le premier pays africain à avoir été en demi et avoir été 4e d'une Coupe du Monde. Guardiola avait ouvert le score et Dari, quelques minutes après, égalisé. Avant que Orsic mette un but. 2-1 pour la Croatie. Orsic, homme du match, d'à côté. Kovacevic n'est pas loin. 7-6 contre 7-5. Alors qu'en face, l'homme du match, c'est Ziyech. Avec 7-7, Bono qui n'a pas fait forcément un grand match. 6-4. Alors que Sabiri non plus. Il est même été remplacé. 5,9. Le metteur n'a pas réussi. Arrêtez la Croatie. La Croatie finit donc 3e au niveau des rentrées. Vous voyez sur l'écran. Ce soir, c'est France-Argentine. Alors, vous voyez, léger avantage au niveau de l'Argentine qui est numéro 3 mondial contre la France numéro 4. Au niveau des dernières notes, vous voyez, des notes statistiques. Donc, non pas des notes où Messi est toujours meilleur joueur du match. 8,12 pour Messi qui a quand même fait une très bonne Coupe du Monde. Là, le côté droit est moins bon que le côté gauche au niveau argentin. Peut-être faudra-t-il passer par là, notamment Mbappé, niveau français. Inversement, côté français, c'est Varane qui a la moins bonne note avec Loris, peut-être. Faudra-t-il passer par l'axe central pour les Argentins? Des notes quasiment tous au-dessus de 7 côté français, à part Varane 6,80. Là, pareil, un peu la défense qui est un tout petit peu moins bonne et on voit qu'il y a des doutes sur plusieurs joueurs qui ont été malades, qui ont été blessés. A noter que l'arbitre, lui, donne en moyenne 4 cartons jaunes. On va juste regarder le classement de mon petit prono, le classement de FM, pour voir ce que ça donne. On commence par le classement de FM 2023 sur les 12 parties qui m'ont été données. Thierry reste à 744 devant Super X à 743. 3e Cédric 681. Et 4e Del Cristo 680. La place pour la 3e place va jouer et aussi la place pour un match de leader. A noter que les improbables sont comme à 928. Il fallait vraiment viser au niveau des scores improbables. On passe au classement mon petit prono. Il y a eu des changements alors. En tout cas, bravo à Cham qui, sauf catastrophe de dernière minute, a gagné. Sachant qu'il ne pourra pas se faire trop dépasser, à part 150 points. Vous rajoutez 27 x 2, ça fait 200 points. Il ne pourra pas se faire déplacer. Après, c'est serré. Pour le trio de tête, c'est serré. Tom 2e, Axel 3e, Hicham 4e, Xavi 5e, 6e Arthur, Tristan qui revient à 7e place. Sachant que les 5 premiers devront se manifester pour avoir des points bonus pour ma partie FM, leur partie FM, notre expérience FM 2023. Merci de m'avoir suivi en quelques minutes. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore, et oui ça existe, ils ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, France ou Argentine, à votre avis qui va s'imposer. Et n'hésitez pas à me donner le score. On se retrouve demain pour le classement final, pour quelques statistiques, et je vous souhaite bon match. Ciao ciao.